Restructurer un petit. Ça fait 30 ans que je marche dans la forêt gabonaise. Ça fait presque 10 ans que je suis en charge de l'Agence nationale des parcs nationaux. Je pense que j'ai été nommé plus pour ma technicité que pour la partie politique. On a tous suivi l'affaire de Kevazingo et tout. Donc je pense qu'il faut quelqu'un de technique qui connaît bien la forêt, la mer. Ma tâche, c'est de restructurer un petit peu le ministère, de remettre le ministère sur le bon voie, de valoriser le Kevazingo. Tout le monde parle d'interdire l'exploitation de Kevazingo. Ce n'est pas comme ça qu'on va développer le Gabon. C'est plutôt en faisant une exploitation durable. Donc on va rapidement, avec les techniciens du ministère, corriger le tir. Et après, on va se focaliser sur les dossiers qui sont plus compliqués, peut-être plus importants à long terme, les dossiers changement climatique, qui est beaucoup plus difficile à régler que la gestion de la forêt. J'ai travaillé avec feu le président, Omar Bongo Ondimba. J'ai même remarqué à certains collègues aujourd'hui, c'est la 4e fois que je passe en Conseil des ministres. La première fois, c'était en 2002 pour présenter le projet des parcs nationaux. C'était feu le président qui m'a convié. Et dans la salle où on a prêté serment, il y a un portrait de Omar Bongo. C'était comme s'il me regardait droit dans les yeux. Donc c'était pour moi une grande émotion, c'est une grande responsabilité. Les nouveaux ministres, même les ministres qui reviennent une 2e ou 3e fois, on tremble un peu dans cette salle avec l'émotion et avec la responsabilité. Donc ça m'a marqué, ça m'a marqué très fort. Comme vous le saviez, le renouvellement de la confiance que m'a faite le chef de l'État, son Excellence Bongo Ondimba, nous conforte un peu dans notre conscientisation par rapport justement à l'importance que revêt le département de la Défense nationale. Et compte tenu de tout cela, il faudrait que nous soyons consciencieux, que nous prenions nos responsabilités et que nous remplissions les missions conformément justement aux instructions qui ont été prescrites par le chef de l'État. Aujourd'hui, il s'agit d'un jour solennel pour nous. Nous avons reçu de manière officielle, lors de son adresse à la nation, aux populations, les instructions du chef de l'État. Vous saviez que les questions de paix et de sécurité sont au centre justement de la politique militaire de notre pays et que nous œuvrons justement dans le concert des nations afin en sorte que la paix puisse exister dans notre pays et non seulement, et nous participons également au niveau de la sous-région dans le cadre justement de la paix en RCA. Et vous savez que cette confiance que témoignent les chefs de l'État qui ont rendu visite à notre chef de l'État montre à suffisance que l'aura du chef de l'État n'est plus à démontrer et que le chef de l'État, il est bien là, que l'institution de la République gabonaise est bien là et sa toujours été là. Et on n'a plus à nous exprimer dessus parce que tout le monde l'a vu et vous l'avez vu également. Où la pêche est adjointe à mes responsabilités, j'ai envie de dire que je suis encore plus conscient de l'importance de réaliser cette sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire, c'est-à-dire notre autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, la pêche, c'est un secteur qu'il faut développer, renforcer et faire en sorte que nous consommions le poisson qui vient de notre mer si riche et que d'un point de vue économique, nous ayons toutes les retombées de cette activité. L'agriculture, n'en parlons pas. Donc c'est un gros challenge que je mesure et je voudrais remercier Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'avoir proposé mon nom au président de la République. Je voudrais vraiment vous dire que c'est une journée pleine d'émotions aujourd'hui. Et très humblement, je voudrais témoigner à Monsieur le Président de la République toute ma gratitude de m'avoir choisi parmi les nombreuses femmes compétentes de ce pays. C'est ce sentiment que j'ai d'être très humblement honorée.
Je voudrais également remercier Monsieur le Premier ministre pour la mission qu'il a confiée au ministre Menga et moi à ses côtés. Comme vous le savez, le Premier ministre est convaincu que la relance économique passe par le développement de l'humain, donc par la formation. Et personnellement, j'œuvrerai pour être digne de la confiance qui a été placée en ma modeste personne. Vous savez... qui revient et faire en sorte que nous, consortance de réagir.